Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Le match d'aujourd'hui doit absolument restaurer l'image du football colombien au niveau international. La Coupe du Monde, il faut le dire, s'est très mal passée pour nous, vous le savez tous. Mais surtout, rappelons-nous que la Colombie est capable d'un football de très haut niveau. J'ai bien réfléchi. Et en fait, c'est tout simple. Moi, je joue le local. Et puis, je paye au moins 3 mois de loyer d'avance, d'accord? Et puis après, je ferai un apport de fonds pour que l'affaire reste à flot et prospère. C'est super, mon cher. Mais est-ce que je peux te poser une question? Ce serait un prêt ou un cadeau? Ah, maman, qu'est-ce que c'est que cette question horrible? Ne lui en veux pas, c'est légitime comme question. Un apport de fonds, ça veut dire que quand l'affaire commencera à générer des bénéfices, moi, je récupérerai l'argent que j'ai investi. Ouais, en d'autres mots, c'est un prêt, quoi. Avec des intérêts en plus, je suppose. Et qu'est-ce que tu voudrais de plus? Qu'il te paye aussi un salaire ou quoi? Non, 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 non. Je ne suis pas une banque. Je ne vais pas appliquer d'intérêt. Je récupérerai seulement ce que j'ai investi. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est gentil, mon chéri. Tu es toujours si généreux avec ta famille. Le plus important, c'est que ça vous permettrait d'avoir un travail à temps complet et que vous ne seriez plus obligé de faire des petits boulots par-ci par-là dans le quartier comme avant. Oui, si je suis mon propre chef, moi je veux bien travailler tous les jours, les gars, y a pas de problème, hein. Super. Mais j'ai une petite condition à vous soumettre d'abord. Et elle n'est pas négociable. J'ai besoin que vous acceptiez mon père au sein de votre affaire. Pas comme associé, mais comme un employé normal. C'est trop vous demander? Quoi alors? C'est trop vous demander ou quoi? Non, 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 tu as le droit de poser des questions que tu veux. Après tout, c'est ton argent. Écoute, ton père n'est pas la personne que je préfère au monde et personne ici ne s'entend bien avec lui. Mais on doit bien admettre que dernièrement, il a changé un peu. Tout petit peu, au moins, vous n'êtes pas d'accord avec moi, il a changé, non? Oui, il a changé un peu, c'est vrai. On peut peut-être lui trouver une petite place où il fera pas beaucoup de dégâts. Super. Bon, maintenant dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans ce local, hein? Qu'est-ce que vous pensez qu'il manque dans ce quartier? Moi, je sais, une boulangerie. Et puis, je m'y connais en pâtisserie parce que j'étais apprentie boulangère quand j'étais jeune. Non, c'est nul, vaut mieux monter une salle de billard pour occuper les trains de patins du coin. Je sais, moi. Un salon de beauté, parce que même si les gens n'ont pas beaucoup d'argent, ils sont vaniteux, Oui, ils c'est aiment vrai. se faire beau. Un salon de beauté? Non, mais ça va pas, non. Un bistrot, voilà ce qu'il faut. Qui dit alcool dit pactole. Mais c'est assez Si difficile. on ouvre un bistrot, on va récupérer notre investissement en moins de 2. En plus, ils ne sont plus portés sur la bière que sur le vernis à 11, ou sur la meringue dans le caractère. C'est moi qui ai raison, enfin, en maman. Nous sommes toujours au stade Metropolitano de Barranquilla et je peux vous dire qu'ici la température grimpe, la foule est en délire. Il ne faut pas que Vélez Sarsfield s'attende à un match facile parce que les Tiburones ont bien l'intention de se battre. Regardez-les, ils sont galvanisés par le soutien de leurs supporters. La balle est au centre, l'arbitre Alberto Terrada va donner le coup d'envoi, ça y est, voilà c'est fait que le match commence. Et Ça, c'est pour la 6. Qui a la balle, il passe à Cassiani. Rappelons que les Tiburones sont arrivés... Allez, allez, on se dépêche, les gens enfin, on se bouge un petit peu. Ça, c'est pour la 4. Et puis pour la 8. Et toi? 2 buts au match aller et le match retour s'était soldé par un 0-0 match nul. On peut donc oublier l'idée... La 4 demande Oui, deux oui, je me hamburgers de dépêche. plus. Je me dépêche, j'arrive tout de suite. Mais la bouffe n'est pas encore tout à fait cuite. Si, c'est bon. Tiens, c'est pour la 6 aussi. Infranchissable. Pacheco parvient à récupérer le ballon. Il passe à Valderrama, il passe à Guerrero. Palmito. Tiens, ça c'est pour la table 7, la table de Cassinimas. Allez, va. Allô? Je vous la passe. Diana. 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 Qu'est-ce qui se passe? Téléphone pour toi. C'est qui? Comment tu veux que je sache? Qui que ce soit, dis-leur qu'on n'appelle pas les gens à cette heure-ci, s'il te plaît. Ok? Allô? Allô Diana, comment ça va? C'est Yadira à l'appareil, la femme d'Ivan René Valenciano. Ah oui, Yadira, comment vas-tu? Je voudrais m'excuser auprès de toi et de ton époux parce que j'ai l'impression que je vous ai dérangé, non? Non, non, c'est juste qu'ici en Italie, il est 2 h du matin, donc on était en train de dormir.
Mais bon, vas-y, je t'écoute. Bon, j'espère que tu ne m'en voudras pas, hein, si j'ai demandé ton numéro à Uriel, mon beau-père. Mais j'ai une faveur à te demander. Vas-y, je t'écoute, Yadira. Si je peux t'aider, je le ferai avec plaisir. Écoute, je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'aimerais que tu m'aides avec le transfert d'Ivan René en Europe, hein. Parce qu'ici, la situation est devenue intenable. Ça ne lui convient plus du tout, il veut voir plus grand. Et si tu acceptais de m'aider avec son transfert, tu ferais de moi la femme la plus heureuse du monde. Le score est toujours de 0-0 pour l'instant, mais Pacheco récupère le ballon et ça y est, les Tiburones lancent une attaque. Pacheco parvient à slalomer entre les joueurs. Il les sème, il passe à Valenciano. Tir de Valenciano et but. Allez, c'est pas tout ça, mais on a encore des choses à régler. Allez, ça suffit, on se concentre. Ah, ça va, je sais que toi t'es un verre d'eau lagasse, mais désolé, un but des Tiburones, ça se fait toujours Mais ça. ne sois pas si rabat-joie, s'il te plaît, René. Oui, je sais que les Tiburones, c'est le dernier club de Colombie de la Copa Libertadores, mais on discute de quelque chose d'important, là. Et j'aimerais bien que vous restiez concentrés, ok? Bon, alors, on en était où? On était en train de dire qu'on allait installer un bistrot. Non, c'est pas vrai. ça va, On ça disait suffit. qu'on- Donc, en gros, on ne s'est toujours pas mis d'accord sur ce qu'on va faire de ce local. Comme j'avance l'argent, c'est moi qui vais prendre la décision. Le salon, bis- s'il non. te plaît, le salon, Arrête le avec salon, ça. le salon. J'ai décidé de choisir l'idée de mamie, on va ouvrir une boulangerie. Oui, Voilà. ah, je savais que t'allais prendre la bonne décision, parce que dans une boulangerie, si on fait bien le calcul, la moitié de ce qu'on vend, c'est de la farine. Et l'autre moitié, c'est de ça. l'air, c'est le commerce parfait niveau matière première. Et donc, dans cette boulangerie que nous allons ouvrir, vous aurez chacun votre fonction, y compris papa. On s'était mis d'accord, hein? Vous n'oubliez pas, je compte sur Jamais je vous. pourrais Comment m'oublier. on pourrait l'oublier. Tant mieux. Santé. Attention à ce corner, c'est bon, le gardien Passo a réussi à repousser le ballon. Et Valenciano l'envoie vers le milieu de terrain. Mais l'arbitre siffle à la fin de la première mi-temps. C'est terminé. 1-0 pour la Colombie en fin de cette première mi-temps dans ce stade Metropolitano. Quelle joie, mes amis. Enfin, on retrouve la qualité du jeu des Tiburones et des Colombiens par extension. L'équipe de Vélez Sarsfield est pour l'instant perdante dans le magnifique stade de Barranquilla. Absolument personne ne vient faire la fête chez nous sans nous demander l'autorisation d'abord, messieurs. Donc il faut qu'on leur montre que nous sommes chez nous, que nous sommes les maîtres des lieux. C'est bien compris? Oui, coach. Il va falloir que vous soyez un peu plus dynamiques, messieurs, je vous en supplie. Cardoso et Basualdo ont beaucoup d'expérience derrière eux. Je veux que Mendez, et écoutez-moi bien sur ce coup-là, le marque à la culotte. Et qu'Assad... Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ça vient d'un des casiers là-bas, j'en mettrai ma main au feu. Pardon, coach, c'est mon téléphone cellulaire. Je vais répondre. Éteins-le. Allez, éteins-le. Fais ce que tu veux, mais que cette sonnerie infernale s'arrête. Alors, j'étais en train de dire José Flores est un joueur très rusé. Et il parvient toujours à passer le ballon aux attaquants. Alors surtout, ne le quittez pas des yeux. Quel match magnifique, mon chéri. Les enfants et moi, on est restés scotchés. Alors je t'appelais pour te féliciter et pour te souhaiter bonne chance pour la deuxième mi-temps. Tu m'entends? Surtout, les gars, je vous le demande, on ne relâche pas la pression. Oui, je t'entends très bien, Clarissa. Je savais que c'était une mauvaise idée, cette histoire de cellulaire. Pourquoi t'es pas content que je t'appelle? Comment tu veux que je sois content? Enfin, je suis occupé, là. Tu m'appelles en plein débrief. Le match est pas terminé. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Et comment j'aurais pu savoir, moi, hein? Et puis c'est à ça que ça sert, un cellulaire à téléphoner quand on en a envie. Je veux que tu arrêtes tout ce qui En tout cas, la réception est limpide. J'ai l'impression que t'es juste à côté de moi. On vise la finale, les gars. Secouez-vous. Vous êtes prêts? Oui, coach. Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à te rendormir? Non, pas depuis que ce téléphone a sonné. Moi non plus, mais non seulement j'ai plus le sommeil, mais en plus j'ai plus du tout envie non plus d'être agent de footballeur. Écoute, si c'est à cause de moi, je voudrais te dire que c'est pas la peine que tu renonces à ton rêve d'être agent sportif. Tu sais, parce que j'ai foi en toi. T'es très intelligente et je sais que tu t'en sortiras très bien. Mais tu sais comment je suis, je me suis laissé emporter par mon ego et par mon esprit machiste. Mais je sais que tu en es capable, d'accord? Et que tu peux faire de très grandes choses. Mais c'est pas toi le problème. Si je suis démoralisée et inquiète, c'est pas à cause de toi. Ou des appels de tout à l'heure, du jour et de la nuit, mais... Alors qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu te souviens de ce monsieur-là, Recondo, que j'ai mentionné, hein? Ouais? Ah oui? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Eh bien, il m'a fait porter une lettre, dans laquelle il me disait que je devais lui verser 30% de mon profit pour chaque footballeur que je faisais rentrer dans un club italien. C'est bien de Recondo dont Mais tu oui, parles. oui, je te parle de ce Oh, c'est ficheux pas vrai. mafieux. Pourquoi est-ce que je devrais lui donner de l'argent? Au nom de quoi? Mais c'est grave, ça c'est très grave. Et je veux savoir pourquoi tu me l'as pas dit depuis le début.
J'enrage, mais j'enrage si tu savais. Allez, J'ai un viens par nœud là. là dans la gorge, j'ai du mal à respirer. Allez, calme-toi, on va aller s'asseoir et on va parler calmement. Mais ces choses-là, il faut que tu m'en parles absolument dès le début, Diana. Chers téléspectateurs, je vais profiter du fait que les équipes sont encore dans les vestiaires. C'est quoi cette merde? Elle a un goût immonde, votre viande, on dirait du chien. Ouais, c'est celui-là, là, il met de la viande avariée dans ses sandwichs. Faites gaffe à ce que vous dites, parce que ma viande, elle est de premier choix, je vous signale. Premier choix, premier cadavre que t'as trouvé sur la route, tu veux dire ta viande elle est pourrie jusqu'à la moelle. Ce petit fumé que vous sentez, c'est tout ce qui fait la viande. C'est une recette secrète de la maison. Mais vous y connaissez rien à la grande cuisine. J'en sais plus que toi, il faut croire, je vais te rembourser tout de suite. Je te rembourse et tu me rends le sandwich en entier. Si t'as mordu dedans, je peux plus le vendre, moi. Rembourse-nous, voleur. C'est vous, les voleurs. C'est vous qui cherchez à C'est un scandale. C'est quoi ce foutoir? Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il nous a vendu de la viande avariée, voilà ce qui se passe. Mais de quoi est-ce que vous parlez enfin? Tenez, voilà, si vous ne croyez ça pas. vous-même. C'est une infection. On ment pas. Punaise, elle pue cette viande, Macario. Il veut nous rendre malades. Eh bien, c'est pas la viande qui est avariée, ce sont les épices qui sentent comme ça. C'est ma recette spéciale. Les épices, mais Ça va, ça suffit, ça suffit. Ça va, on arrête, ça suffit, j'ai dit. On va trouver une solution. C'est quoi cette arnaque? S'il vous plaît, écoutez tous. Vélez lance une attaque. Ils sont vraiment très près de la cage de Passo. Il y a danger. Les Colombiens essaient de récupérer le ballon, mais ils n'y arrivent pas. Flores parvient à se débarrasser de sa adversaire et c'est but, mesdames et messieurs. But de José Oscar Flores. Un tir du gauche terrible, mesdames et messieurs, qui compromet la qualification des Tiburones en finale de cette Copa Libertadores 94 parce qu'un but de l'équipe visiteur compte double lors de la différence de points. Barranquilla est en très mauvaise posture avec ce but de Vélez parce qu'en demi-finale, un but de l'équipe visiteur ça compte double. Edgardo, allez, on se concentre un peu, hein. On en était où? Ouais, c'est bon, ça va. On était au rôle clé que je vais tenir dans cette boulangerie parce que mon fils m'a fait le plus beau des cadeaux. En plus de son argent, il m'a accordé sa confiance. Oui, enfin, rôle clé, on n'en est pas encore là. Ma tante, Non, s'il je te plaît. suis désolé, René, mais je lui conseille de ne pas se réjouir trop vite. Tout ça n'est pas Ne encore sûr. un perdons carton. pas de vue le problème principal, c'est-à-dire comment concrétiser cette idée, ce commerce. Il faut penser à l'ampleur de Si je l'investissement, peux au me coût des permettre de travaux, t'interrompre, voyez, je sais que vous vous êtes déjà tous mis d'accord. Mais grâce à mon fils, j'ai aussi le droit de vote. Alors Papa, j'aimerais bien vas-y donner mon doucement, opinion. s'il te plaît. J'ai eu du mal à les convaincre déjà. D'accord, mais j'aimerais dire quelque Ah chose. non, qu'est-ce que tu vas nous sortir encore? Une boulangerie, c'est une bonne idée de commerce, je vous l'accorde. Mais soyons sérieux 2 minutes. La denrée qui rapporte le plus d'argent, on le sait tous, c'est l'alcool. Alors je crois qu'on devrait oublier la boulangerie et installer un bistrot. Non, voilà. non. Pour une fois, je suis d'accord avec C'est moi qui ai raison. C'est bon, ça va, on se calme. J'ai dit, ça suffit, on se calme. On a pris notre décision. On ne va monter ni un bar, ni une salle de billard, ni une taverne. On va ouvrir une boulangerie, c'est la fin de la discussion. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On pourrait peut-être vendre quand même 2 ou 3 bouteilles comme ça, en douce. C'est non! Le foot est un sport magnifique, mais il faut bien avouer qu'il est gangréné par une violence inégalée dans les autres sports. Oui, donc comme je vous le disais, c'est assez traître. Oui, et les Tiburones vont devoir mettre un coup de collier et récupérer le ballon. Fissa s'ils veulent égaliser et passer devant les Argentins, parce qu'une égalité pour eux, c'est comme s'ils n'avaient pas marqué. Ça y est, les Tiburones ont récupéré le ballon et ils lancent une attaque. On entend les spectateurs. Passe le ballon à Yvan René. Ah, les Colombiens viennent de perdre le ballon, quel dommage, ça aurait pu être une belle action. Et les Argentins ne semblent pas pressés de riposter. Non, on va pas appeler la police. Et on va tabasser personne non plus. On va régler ça entre nous comme des gens civilisés. Et une bonne fois pour toutes. Ouais, comment vous voulez régler ça alors? Alors qu'il a essayé de nous empoisonner avec de la viande avariée. Ça va, n'exagérons pas non plus, hein. On veut pas vous perdre comme client, donc que diriez-vous d'un geste commercial? Vous payez vos boissons, c'est tout, et on oublie tout le reste. Tout ce qui est sandwich et viande, c'est pour nous, c'est cadeau de la maison. Ça vous va ou pas? Ok, c'est bon pour moi, ça paraît ça. Attendez 2 minutes, vous emballez pas, restez là. On revient tout de suite, viens avec moi, toi. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi son problème? Ça va pas. Il faut que je récupère l'argent que j'ai investi dans cette bouffe, moi. Faut surtout que tu la fermes parce que c'est le nom de mon bar que t'es en train de traîner dans la boue, hein, c'est Qu'est-ce pas que tu vrai. dis? Tu m'as bien entendu. Je suis sérieux, Macario. Ton affaire là, c'est un coup à aller en prison, hein. Comment tu as pu utiliser mon commerce pour vendre ta viande qui était pourrie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'on me saisisse Paysandou? Quoi, alors maintenant, c'est ma faute? Ah bah c'est la meilleure de l'année, Est-ce que ça. tu sais ce qui va se passer si l'un d'eux tombe malade à cause de toi? Hein? Mais ils vont pas tomber malades, ils sont juste délicats des intestins. Ce sont des faibles, qu'est-ce que tu veux que je te dise, enfin? Tu fais pour te surpasser dans la connerie à chaque fois, hein? Quand je crois que tu ne peux plus me surprendre, en fait, tu fais encore pire. T'es un prodige de la nature, tu le sais, ça? Oh, ça va, écoute, j'ai besoin de récupérer l'argent que j'ai investi dans cette viande. Moi, j'ai besoin qu'aucun de mes clients ne finisse à l'hôpital ce soir. Parce que s'il y en a un d'entre eux qui tombe malade, il me traîne en justice
justice et au tribunal, ils vont me saisir mon bar. Et si je perds mon bar, je te zigouille, Macario. Je te zigouille. Carré. Dites, qui accepte d'oublier ce qui s'est passé et qui accepte une petite bière en gage d'amitié? Eh bien voilà. C'est ça. Tout le monde est d'accord là-dessus, hein? Voilà, on oublie tout, les bières arrivent tout de suite, vous inquiétez pas. Les Tiburones lancent une attaque, c'est Valderrama qui a le ballon. Le capitaine lève la tête, il regarde qui est disponible, il organise le jeu et il passe en avant. Mendoza parvient à trouver Valenciano qui se lance vers les buts, il tire. But, 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 magnifique but du bombardier Yvan René Valenciano. Un tir du gauche impeccable. Mais quel coup de pied, mesdames et messieurs. Valenciano permet à son équipe de remonter le score qui est donc maintenant de 2-1. 2 pour les Tiburones de Barranquilla pour cette demi-finale magnifique en direct du stade de Metropolitano. Valenciano s'est réveillé et a marqué son deuxième but de la soirée. Chilavert est sur les dents. On espère tous un coup du chapeau de Valenciano. Ça, c'était un sacré tir du pied gauche. Un deuxième tir que tu n'as pas su arrêter, Chilavert. Nous en sommes à 2 buts à 1. 2 pour les Tiburones, 1 pour Vélez. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais quelqu'un vient tout juste de me rejoindre là-haut, tout là-haut. Valenciano, c'est ton papa. Oui, c'est moi. Salut Edgar. Laissez-moi vous dire que dans ce stade, personne, je dis bien personne, ne marque plus de buts que mon fiston. Oh, dit Uriel, quel magnifique match auquel nous assistons et quelle performance impeccable nous offre Et il votre reste fils. encore la moitié de la deuxième mi-temps, ne l'oubliez pas. Il peut encore faire plein de prouesses. Yvan René est l'attaquant le plus performant de ce pays. Et pour cause, son premier but, un coup du droit imparable. Deuxième but, un coup du gauche qui vient d'en haut. Personne n'y arrive, c'est impossible à répliquer. Il n'y a que lui qui peut venir à bout d'un des meilleurs gardiens de but de ce continent. Ça, c'est sûr. Allez, dites-moi un petit peu, Edgar. Vous en connaissez beaucoup, vous, des joueurs dans ce pays qui sont capables de tirer très bien et très fort de leurs deux jambes? Allez, j'attends, je vous écoute. Très peu, Uriel, je vous le conseille. Et voilà, ils sont peu. très peu, et c'est bien pour ça qu'ils veulent de lui en Italie. Ah, mais de qui tu parles? Yvan René. Oh, quelle nouvelle. Il faut rien dire pour l'instant. Mais on devrait signer le transfert d'ici 2 ou 3 jours. Il retourne en Italie parce qu'il mérite mieux qu'ici. Ouais, il mérite de jouer dans un club européen. Laissons cela pour l'instant, nous sommes toujours au Metropolitano, où Carlos Valderrama, Yvan René Valenciano et tous les Tiburones mènent la danse. 2-1 pour l'Atlético Junior. Vélez Sarsfield a perdu un peu de son entrain. On va remercier Uriel d'être venu et de nous avoir offert l'exclusivité. Yvan René Valenciano retourne donc jouer en Italie. Oui, je suis trop content. Quelle nouvelle étonnante. C'est quoi cette histoire selon laquelle Yvan René retournerait jouer en Italie? Pourquoi Uriel a été dire un truc pareil? Parce que c'est probablement ce qui va se passer, Piedad. Je ne suis au courant de rien, moi. Eh bien, c'est Diana, l'épouse de Freddy Rincon, qui est en train de s'en occuper. C'est pas encore sûr, alors? Si? Moi, en tout cas, j'aimerais que ce soit sûr, hein, parce que je veux qu'on fiche le camp d'ici, lui et moi. Ah là là, qu'est-ce qui se passe encore? Je croyais que ça s'était arrangé entre vous deux, non? Eh bien, moi aussi, je croyais, mais ça, c'était avant qu'il refasse une connerie. Quoi, encore une? Ah bon, tu ne connais pas la dernière? Il a acheté une voiture à Viviana. Une voiture? Un carrosse pour sa princesse. Non, mais tu peux le croire, ça. Est-ce que tu étais au courant? Hein? Ça ne lui suffit pas de lui avoir acheté un appartement, de lui payer ses frais d'inscription à la fac, de lui donner de l'argent pour le bébé. Non, non, ah! Elle n'a vraiment aucun remords, aucune gêne, celle-là. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Pourquoi il lui achète toutes ces choses à elle et pas à moi? Moi qui suis son épouse, hein? Alors oui, il est grand temps que les choses changent et fis ça. Mais pour ça, j'ai un plan. Un plan? Ah, c'est quoi, ce plan? Quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial? Mais comment ça? Tu verras bien. C'est pour très bientôt. Attends, il lui a acheté une voiture? Eh Tu le oui. savais, toi? Une voiture? Il ne reste que quelques secondes, mesdames et messieurs. On peut entendre les spectateurs crier à l'arbitre de siffler la fin du match. L'arbitre se dirige vers le milieu du terrain et ça y est, il a sifflé, ce qui veut dire que le match est terminé. La première demi-finale de cette Copa Libertadores 1994. Mesdames et messieurs, Vélez Sarsfield a marqué un but, mais les Tiburones en ont marqué 2. Et nous vous retrouverons à Buenos Aires pour le match retour. On espère avoir au moins d'aussi bons résultats qu'aujourd'hui pour pouvoir aller en finale de cette coupe qui se déroulera dans 2 semaines. Bravo à vous les Tiburones. Nous étions en direct du stade Metropolitano de Barranquilla. Bonne soirée mesdames et messieurs. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas perdu la face. Nous avons montré que nous sommes une équipe dont il faut avoir peur. Nous avons bien joué.
sur notre terrain, sur notre pelouse, dans notre ville. Nous avons eu pas mal d'opportunités que nous n'avons pas su concrétiser, c'est vrai. Mais je suis content du travail de mon équipe. Bien sûr, de 1, ce n'est pas le résultat idéal. Cependant, un match nul à Buenos Aires nous propulsera directement en finale de cette Copa Libertadores. Est-ce que les joueurs vont retourner dans leur famille ou pas? Non, non, non. Ils vont loger dans un hôtel tous ensemble. Nous avons pris cette décision en accord avec la présidence et les joueurs. On prend cette compétition au sérieux. On veut prouver à toute la Colombie que les Tiburones peuvent accomplir de grandes choses et que nous voulons arriver en finale de cette Copa Libertadores. Donc nous allons rester tous focalisés sur notre objectif. Je crois que c'est un téléphone. Carlos, c'est ton cellulaire, mec. Réagis un peu. Ah, merde. C'est une nouvelle technologie, je t'assure. C'est encore Carissa. Excusez-moi, donnez-moi 2 secondes, je vais régler ça. Ah, comment ça s'éteint, ce truc? Voilà. On en était où, coach? On est en train de dire qu'on se focalisait sur notre objectif. Ça va pas Voilà. Ah là là, j'ai mal partout. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher, tiens. Ah. Macario. Tiens. Non, merci. Tiens, je te dis. C'était mon idée de ne pas leur faire payer les plats, donc tu ne devrais pas pâtir de mes décisions. Allez, prends ça. Non, c'est pas la peine, c'est ma faute. C'est moi qui leur ai vendu cette viande avariée. Il est temps que j'assume les conséquences de mes actes. La prochaine fois, je sais pas, moi... change de fournisseur et puis choisis mieux les produits que tu veux faire manger aux gens. Parce qu'il y a quand même de grandes chances pour que lors de l'autre demi-finale la semaine prochaine, la salle soit remplie comme d'habitude, hein. Alors si ta viande est de bonne qualité, elle devrait bien se vendre. Non, c'est gentil, mais je serai pas là la semaine prochaine. Non mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Je me rends compte que ma vie est un échec, c'est tout. Dès que j'essaie de faire quelque chose, je rate à tous les coups. Arrête, s'il te plaît, tu vas pas te mettre à déprimer non plus. Est-ce que tu te rends compte que j'ai pas de famille, que j'ai rien à moi? Et dès que j'essaie de m'en sortir, bam, ça me retombe toujours dessus. Je suis fatigué. Je crois que tu vois les choses un peu trop en noir, hein. Ta vie n'est pas si mal. Ah bon, parce que tu crois que ça peut être pire, qu'on peut aller plus bas? Écoute, je te jure que je te créerai plus jamais de problème parce que je sais que j'ai eu de la chance de t'avoir comme ami, Jericho. Pourquoi tu prends ce ton-là? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que j'aurais dû faire il y a déjà très longtemps. Mais je peux savoir où tu vas, au moins? Macario, tu vas pas faire une connerie, au moins? Dis, reviens ici! Le coach a tout à fait raison. On a l'opportunité d'accéder à la finale de la Copa Libertadores, donc on sera concentré à 120% et focalisé sur notre prochain match. On va essayer de vous rendre fiers en Argentine, on va faire de notre mieux pour remporter la victoire ou le match nul. Yvan René, est-ce que vous pouvez nous parler de votre retour en Italie? Par quelle équipe êtes-vous intéressé? Excusez-moi, mais de quoi vous parlez? Mettons les choses au clair tout de suite. Nous ne répondrons qu'aux questions qui concernent l'équipe des Tiburones dans son ensemble et pas aux questions personnelles qui concernent un joueur en particulier. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce qu'on peut au moins avoir le nom de l'équipe? Oui. Je sais pas de quoi vous parlez, moi. Je sais pas d'où vient cette rumeur, je suis pas au courant. On la tient de votre père. C'est lui qui a annoncé ça plus tôt dans la soirée. Pourquoi il a pas l'air au courant, lui? C'est bizarre, il a pas l'air d'être au courant. Il est pas encore signé. Non, mais ou alors il nous ment. Il est peut-être pas encore signé. On s'est décidé pour une boulangerie. Une boulangerie, vraiment? Oui, une boulangerie, c'est super, tu trouves pas? Je suis pas sûre. Ah, tu sais, quand ma grand-mère était jeune, elle était apprentie boulangère, alors elle s'y connaît. Elle fait du pain aussi léger que de la barbe à papa. Et ses gâteaux, ouh! Tu te rappelles le gâteau que j'avais apporté pour ton anniversaire? Eh bien, je l'avais pas acheté, c'est ma grand-mère qui l'avait fait. Je remets pas en doute les capacités de ta grand-mère. Le problème, c'est qu'ils vont tous devoir travailler avec ton père. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ah, t'as vraiment besoin que je réponde à ta question? Toujours la même rengaine. Mais fiche-lui un peu la paix à mon père. Je sais bien que les pâtisseries, c'est pas ce qui l'intéresse le plus au monde, mais... Oui, je suis au courant, tu crois aux secondes chances et tu crois que ton père mérite d'être sauvé. Et tu crois aussi que je devrais pas me mêler de ce qui me regarde pas. Alors tu sais quoi, fais ce que tu veux. Ah bon?
Alors on en est là, c'est comme ça. Eh bien, merci beaucoup Magnolia de te montrer si compréhensive et merci pour ton soutien. Écoute-moi bien, Guita. Tu sais parfaitement bien ce que je pense de ta famille. C'est immonde cette façon qu'ils ont toujours de dépendre de toi. Et tu sais également que dès que ton père est impliqué, l'affaire prend l'eau. Et puis, il faut que je t'avoue un truc. J'ai discuté avec Diana, la femme de Freddy, et je pensais que on pourrait aller vivre en Europe et que tu pourrais jouer dans un club là-bas, non? Je vous remercie, messieurs, d'être restés. Il fallait que je vous parle à tous les deux. Y a pas de souci, coach. Je vais commencer par Carlos. Je comprends tout à fait que tu reçoives des appels de la télé pour des interviews ou des pubs. Tu es très demandé. Mais je ne peux pas accepter que ton téléphone se mette à sonner en plein match ou pendant une conférence de presse. Non, coach, c'est pas ça du tout. C'est ma femme qui m'appelle. Vous savez comment elle est. Elle s'est mis en tête que pour rester en contact, il nous fallait des cellulaires. J'ai bien essayé de dire non, mais c'est peine perdue. Alors j'ai dit oui. Mais je peux vous jurer qu'il sonnera plus jamais. Je vous en fais le serment. Eh bien, je te remercie. À toi maintenant, Evan René. Ce que je vais dire me fait beaucoup de peine. Mais toi aussi, tu me fais beaucoup de peine. Après tout, je te connais depuis longtemps. Comment ça, tu vas en Italie sans m'en parler? Ce sont des rumeurs, coach. Faut pas croire tout ce que disent les journalistes. Mais c'est ton père qui l'a dit. Parce que ça lui plairait bien, lui, que je joue en Italie, mais vous savez comment il est, enfin. Ok. Bon, maintenant que ces points sont éclaircis, je vais avoir besoin que vous fassiez tout pour que l'équipe reste concentrée et reste focalisée sur le match à venir et sur la victoire. Vous êtes les deux figures de proue des Tiburones. Les plus jeunes joueurs vous voient comme des modèles. Ils veulent tous être comme vous et avoir votre talent. Je vous demande de m'aider, s'il vous plaît. Bien sûr qu'on va vous aider, mais s'ils le prennent lui comme exemple, on est mal barré, on va avoir une équipe de tonneaux. Ah, c'est pas vrai, change de disque, c'est toujours la même blague. Ok, vous pouvez compter sur moi. Et sur toi aussi, Yvan. Bien sûr, coach. Aucun souci. Allez-y, rentrez, il est tard déjà. Le temps d'appeler ma femme. Oh, regardez. Mais vous êtes sûr que c'est pas une blague? Bah, écoutez, regardez vous-même. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Je peux savoir ce que vous êtes en train de regarder, là? Hein? Attention, je passe. On se pousse. Attention, je passe. Bon sang. Macario! Non, c'est impossible. Il est hors de question que je donne 30% de mon profit à un mafieux. Travailler si dur pour qu'une pourriture me pique mon argent, non merci. Pourquoi tu ne dis rien? Et qu'est-ce que tu voudrais que je te dise, hein? Bah je sais pas, moi, que tu es content ou quelque chose comme ça. Et pourquoi je serais content au juste? Mais parce que... c'est pas ce que tu voulais m'entendre dire? J'ai pas envie qu'on se dispute, s'il te plaît, Diana, ok? Ah, non, dis-moi ce que tu en penses. Ne me dis pas que tu n'es pas d'accord avec ma décision, parce que depuis le début, ça ne te plaît pas que je veuille être agent de footballeur. Écoute, Diana. C'est très compliqué pour moi en ce moment, parce que j'essaie de m'intégrer à l'équipe. Alors si j'ai pas sauté de joie quand tu annonçais ce que tu voulais faire, c'est juste parce que j'avais besoin de ton soutien. J'essaie de faire tout bien parce que je suis un peu perdu, et c'est difficile pour moi en ce moment parce que je me sens un peu seul. Bien sûr, je sais que t'as le droit d'avoir ta vie à toi et tes projets individuels. Je sais que ta vie ne tourne pas qu'autour de moi. Mais si j'étais pas d'accord, c'est juste parce que j'ai besoin de toi à mes côtés en ce moment. Mais bon, si tu as pris cette décision à cause de moi, alors... Non, si j'ai pris cette décision, c'est uniquement pour moi. Et t'es sûr que tu vas pas le regretter? Oui, j'en suis convaincue. Je viens tout juste de commencer et tu vois déjà ce qui me tombe dessus. Je veux pas savoir ce qui pourrait arriver. Freddy, j'ai tellement honte. Je vais décevoir tellement de gens qui avaient confiance en moi, qui croyaient en moi. Magnolia, le père d'Ivan René Valenciano, il a pas arrêté de m'appeler. Il attendait simplement une bonne nouvelle. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire, hein? T'en fais pas pour ça. Il faut bien qu'ils comprennent qu'être agent sportif, c'est comme n'importe quelle entreprise. Des fois ça marche, et des fois ça marche pas. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Ok? Mais c'est pas la fin du monde. On respire et on tente autre chose. T'en fais pas. Tout va s'arranger, mon cœur. Oh, mais ça me coûte beaucoup d'abandonner.
Tu sais bien comment je suis quand j'ai un projet en tête. J'y consacre toute mon énergie et mon temps, je bosse comme une dingue. Mais ça ira. Ça me passera. Ouais. Il faut penser positif. Et puis maintenant, je vais pouvoir me consacrer pleinement à mon homme que j'avais un peu abandonné. Je crois que c'est mieux comme ça. Je resterai à ses côtés, je le soutiendrai pour qu'il s'intègre parfaitement à sa toute nouvelle équipe. Je serai là. Quoi? Et puis, tu sais quoi? Je suis sûre et certaine qu'aujourd'hui, il va marquer un but de dingue contre la Fiorentina. J'espère bien parce que je suis à bout de patience, là. Une dernière petite chose. Dis à tes copains de garder un œil sur ce Batistuta, là, parce qu'il met 1000 buts à la seconde. Oui, coach, tout ce que vous voudrez, coach. C'est une bonne idée, ça? Non, ça suffit. Allez, on déjeune maintenant parce qu'il faut que je prenne des forces pour l'entraînement. Le pire, c'est que tu vois bien. Maman? 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 Maman, réveille-toi, maman! Maman? Tu m'as fait peur! Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'inquiétais, j'ai vu l'heure qui tournait, tu ne te levais toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal quelque part? Tu veux que j'appelle un médecin? Mais non, je vais bien. J'ai passé une très mauvaise nuit, c'est tout. Donc je voulais me reposer encore un peu. T'es sûr qu'il n'y a rien d'autre, ça va? Ah, mais oui, je vais bien, je suis juste un peu fatiguée. Allez, va faire ce que tu dois faire et moi je me lève bientôt, d'accord? Je te promets. Allez, va. Je vais très bien, je t'assure. Je suis juste fatiguée. Tu m'as fait peur. Encore 5 minutes. Quelle frousse j'ai eue. Nous sommes en direct du stade de San Paolo de Naples, où l'équipe locale affronte Florence. Ce sont les Napolitains qui ont le ballon pour l'instant. Et il lance une attaque. Longo veut passer à bord de ligne, mais il perd le ballon. Marque-le, ça. Matteo avait C'est bien fait son inacceptable. marquage. Le ballon est désormais florentin. Il semblerait que Florence tente un contre-ballon pour l'allié gauche de la Rosa. Il passe à Bogossian, puis passe à Agostini. Le ballon repart sur sa gauche dans les pieds de Longo, qui passe au Batistuta, l'étoile florentine. Il tire et non, le ballon est arrêté. Le gardien récupère la balle et la joue rapidement. Ballon pour Cannavaro, passe à Carbone, Carbone qui s'avance. Attention, le jeu s'accélère, passe au milieu, passe courte et rapide. Mais Sota passe vers l'avant et Freddy Rincon récupère la balle. Il entre en surface de réparation et non, Rincon est tombé. Chute provoquée par le gardien florentin. L'arbitre siffle. Un penalty. Allez, on compte sur toi, Freddy. Carton jaune pour le gardien et penalty pour Naples. Rincon va bien, il est debout. Le Colombien va avoir l'occasion de casser ce match nul. Carton jaune pour le gardien Francesco Toldo qui a créé la faute sur Rincon en s'avançant pour venir chercher le ballon. Il doit également briser cette épée de malédiction qui pèse sur lui. Il n'a pas mis un but depuis son arrivée à Naples. Rincon se concentre, il est prêt, il va tirer, il tire, non, c'est manqué, c'est complètement raté. Le ballon est passé bien loin de la cage de Toldo. Ah, ce n'est pas encore aujourd'hui qu'il brisera sa malédiction. Et il déçoit tout le monde. Il faut bien avouer que son tir était loin d'être impeccable et le score est donc toujours de 0-0. Faustino, écoute! Quelque chose d'incroyable s'est produit. C'est tout bonnement extraordinaire. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Quand tu vas entendre ma nouvelle, je te jure, mon pote, tu vas pas en revenir. Tu vas défaillir. Attends, laisse-moi deviner. Si jamais on gagne, l'équipe technique va nous donner à tous un gros bonus. C'est ça que tu me dis? Mais de quoi tu parles? C'est bien mieux que ça. Renata Vieri est là. Me donne pas de faux espoirs, vieux, s'il te plaît. Comme si Renata allait venir voir un match de foot. Renata Vieri est là dans les gradins. Je l'ai vu de mes yeux vus. Je t'assure que c'est vrai. Elle est même venue avec des copines. Son agent lui a offert des billets. Elle a accepté. C'est pas génial, ça? Bah, si tu me dis la vérité, je vais te dire. J'ai une de ces motivations, moi je vais tout donner, mon petit bonhomme. On doit gagner. C'est ça. Allez, bam, c'est nous les meilleurs. C'est parti. Hé, attends-moi.
Nous sommes cette fois en direct du stade Ennio Tardini de Parme, mesdames et messieurs. L'équipe locale doit obtenir la victoire aujourd'hui si elle veut continuer dans ce tournoi. Ballon pour Crippa, les Romains lui tournent autour et l'arbitre a sifflé faute. Crippa est au sol. On peut voir Tino Aspria réclamer la faute sur son coéquipier. Et c'est Gianfranco Sola qui va la jouer. Rome se prépare et place ses joueurs. Zola étudie le terrain, cherche ses coéquipiers du regard et il passe vers l'arrière à Sensini qui va pour passer à gauche, mais qui décide finalement de garder le ballon. Il passe maintenant à Massino Crippa. Crippa qui l'envoie à Brolin. Le jeu semble s'accélérer. Brolin trouve Aspria qui remonte sur l'aile gauche et ça y est, la pieuvre rentre en action. C'était magnifique, il était dans cette clé, il a réussi à tirer et à marquer 1-0 pour Parme. Regardez-le faire ses acrobaties, il parle peut-être fier de compter parmi ses joueurs. Quel exploit, mesdames et messieurs, quel exploit, Tino! Allô? Ouais, salut, c'est Freddy. Ah, petit frère, tu vas bien? Comment ça s'est passé ton match aujourd'hui? Parce qu'on a essayé de regarder, mais le seul match qu'il passait à la télé, c'était celui d'Aspria. Tu t'en es bien sorti? Bah en fait, pas vraiment, ça s'est plutôt mal passé même. On a fini à 1 partout et j'ai raté un penalty. C'est dommage, vieux. Aspria, lui, il a marqué un but phénoménal contre Rome. T'aurais vu ça, c'était épique. Écoute mon frère, tant mieux pour lui et tant pis pour moi. Moi j'ai joué 5 matchs et j'ai pas mis un but. Non, t'en fais pas pour ça, vieux. Sois patient et calme-toi, ça viendra tout seul. Et tu verras, dès que tu mettras ton premier but, les autres suivront. Eh ben écoute, j'espère que t'as raison Ramon, parce que ça me déprime vraiment de pas avoir marqué avec Naples. Non, tu ne dois pas désespérer ou déprimer. Il faut donner du temps au temps, c'est tout. Tu es buteur né, tu l'as démontré dans toutes les équipes dans lesquelles tu as joué, alors t'inquiète pas, d'accord? Je sais pas, on verra bien ce qui se passera. Je peux parler à maman? Elle est encore couchée. Elle a pas voulu se lever ce matin. C'est bizarre ça, est-ce qu'elle se sent bien? Oui, elle a dit que oui, mais... Tu sais bien comment elle est, d'habitude elle se lève en même temps que les poules, donc si elle se lève pas, je crois que c'est parce qu'il y a un truc qui cloche. Eh bah qu'est-ce que t'attends pour l'emmener voir un médecin alors? C'est ce que j'essaie de faire depuis très tôt ce matin, figure-toi, mais elle est têtue comme une bourrique, et si elle veut pas y aller, je peux pas la forcer quand même. Tu sais bien comment elle est. Ah là là, je suis à la bourre, j'ai pas vu le temps passer, je file à l'entraînement. Parce que le coach est pas de très bonne humeur en ce moment. Allez, à tout à l'heure. Salut ma chérie. Magnolia. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Je viens de recevoir un coup de fil d'Italie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé quelque chose à Freddy ou non, à ils Tino? vont très bien. Non, le problème c'est que Diana vient de m'appeler pour s'excuser parce qu'elle pourra plus être ton agent, parce qu'elle arrête tout. Donc nos plans pour aller vivre en Europe tombent à l'eau. Ah, c'est juste ça, et bien tant mieux. Comment ça, tant mieux? Qu'est-ce que tu veux dire par tant mieux? Tant mieux qu'il n'ait pas eu d'accident, c'est ce que je voulais dire. Je m'attendais à quelque chose de grave. Parce que ça te paraît pas grave à toi de voir nos plans s'effondrer comme ça sous notre nez? Attends. C'est toi qui avais des plans, chérie. C'est toi qui as tout manipulé dans ton coin. C'est vrai. Ah, c'est vrai. J'oubliais que Monsieur René Guita ne peut pas quitter Médéine parce qu'il doit régler à lui tout seul tous les problèmes de sa famille et surtout ceux de son père. Je ne te parle pas de ça, Magnolia. Alors écoute-moi avant de t'emporter. C'est vrai, je n'ai pas envie d'aller en Europe, je n'ai pas envie de quitter la Colombie, mais ce n'est pas pour les raisons auxquelles tu penses. Écoute, j'ai une espèce d'accord avec le club et puis je veux leur montrer ma gratitude. Pendant que j'étais en prison, ils ont veillé sur vous pendant de longs mois, ils se sont occupés de toi et des enfants. Et puis ils se sont occupés du loyer aussi. Alors comment tu veux que moi, maintenant, je les poignarde dans le dos en quittant le club de cette manière-là? Mais si je veux rester aussi, c'est pour honorer la mémoire d'Andrés Escobar. Tu vois, nous on joue pour lui, toute l'équipe, chacun des joueurs a son image en tête quand on est sur la pelouse. Alors tu comprends, gagner le championnat, ce serait le plus bel hommage qu'on pourrait lui rendre. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi c'est important pour moi de rester ici? Oui? Écoute, il faut vraiment que j'y aille maintenant, on en reparle quand je rentre, d'accord? C'est pas si grave, ça va aller. À tout à l'heure. Ciao. La vida es dura, pero hay que luchar. Allez, montez ça. J'ai cru qu'on finirait jamais. Monsieur Carlos, comment ça va? C'est ton épouse à l'appareil.
Est-ce que je pourrais savoir ce qui se passe? Tu réponds pas quand je t'appelle, tu m'as pas encore rappelé non plus. T'as oublié comment ça marchait un téléphone peut-être? Si c'est ça, demande à un de tes copains. Doit bien y en avoir un qui sait s'en servir. À quoi ça sert qu'on l'ait acheté si tu t'en sers jamais? C'était ta femme. Ce serait un problème de signal peut-être? Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Docteur. Enchanté. Je suis le docteur Mario Duran. Yadira. Et écoutez, docteur, je sais que vous avez eu l'occasion d'opérer de nombreux mannequins et des présentatrices télé, n'est-ce pas? Quelques-unes, oui, ce n'est pas le travail qui manque. Heureusement pour vous. Et bon, je suis l'épouse d'Ivan René Valenciano, le footballeur. Oui, oui, bien sûr que je le connais, c'est un joueur exceptionnel. Oui, Il absolument. est génial, oui. n'est-ce pas? Oui, oui. Eh bien, si je suis là... C'est parce que j'aimerais avoir une poitrine plus imposante et c'est lui qui va payer l'opération. Très bien, je suis là pour vous aider. Merci. Alors tout d'abord, quelques questions.